Cher journal, je suis toujours en vacances à Super Chevel. Pour tout te dire, je suis vraiment rassurée, hein. Au début, j'imaginais que les gens de la montagne vivaient dans des sortes de grottes, qu'ils étaient plutôt du genre Yeti et qui mangeaient des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Mais en fait, non. Super Chevel, c'est très mignon et les gens sont gentils et normaux. Même si par contre, ils mangent vraiment des trucs au fromage fondu au petit déjeuner. Même les plus jeunes, comme Peppo, le neveu super sympa de Richard. Bon, à part ça, j'ai rendez-vous avec Tristan en haut des pistes. Le rêve, non? Bah en fait, non. La montagne, c'est beau, plein de neige, mais on y va pour skier. Je suis nulle en ski. C'est bien simple, avec des skis aux pieds. Je suis à peu près aussi à l'aise qu'un chat en roller sur de la gelée de framboise. Alors j'ai essayé, hein. Mais non seulement ça marche pas, mais en plus ça me donne une dégaine franchement ridicule. Bref, je suis super nulle. J'ai trop peur d'avoir la honte. Et j'aimerais autant que ça se sache pas trop dans la région. C'était délicieux. Surtout les petits fromages de chèvre, là, sur la paille. Comment vous les appelez ici déjà? Petit fromage de chèvre sur de la paille. Normalement, la paille, on la mange pas. Alors, Lou, tu vas chausser les skis aujourd'hui? Oui, tout à fait. Tu veux prendre un cours, histoire de te remettre en jambes? Non, pour reprendre contact avec la neige, je préfère me débrouiller toute seule. Ah bon, dommage. J'aurais bien aimé t'accompagner. On aurait passé la journée tous les deux. Désolée, mais j'aime bien skier toute seule, tu vois, zen, détendue, en tête à tête avec la neige, quoi. Oh là là. Coucou, tout va bien? Impec, je m'échauffais un peu, quoi. Ah oui, je vois. Et tu préfères toujours rester seule avec la neige? Ok, bon ben, à plus tard. Krabazouk. Je prends la main. Oh, case bouquetin empaillé. Je perds 3 croutiflettes. Carte d'Elveis. Au fait, tu as des nouvelles de ton ex-fiancée Ludmilla? Carte avalanche. Non, pas depuis que j'ai rompu avec elle. Krabazouk d'argent. À vrai dire, comme elle a promis de revenir à la charge, je reste sur mes gardes. Case piste noire. Pourquoi? Qu'est-ce que tu risques? Tu ne la connais pas, c'est une redoutable séductrice. Et moi, j'ai du mal à lui résister, tu vois. Surtout quand elle se met à danser la bossa en parlant le patois du coin. Carte catastrophe. Allô? Ok, pas de problème. Désolé, on a besoin de moi. Je dois faire un remplacement au poste de secours des marmottes. Avant, je faisais partie des secouristes. Ils savent que je suis là. Très bien. Bah vas-y, t'en fais pas pour moi. Même avec ta béquille, tu peux te déplacer dans les petits chemins des environs. Bof, je vais plutôt rester au chalet et lire un bon vieux bouquin. Lou! Eh oh! Lève les yeux! Ah! Besoin d'aide? Non merci, tout va bien. Bouge pas, j'arrive quand même! Il est pas terminé ton échauffement? Ben non, c'est-à-dire que j'ai... La trouille? Oui, pas du tout. T'es sûr? Bon, ok, j'ai la trouille. Mais je dois absolument réussir à skier si je veux retrouver Tristan sur les pistes. Comment je vais faire? Et pas de panique, j'ai une solution. Vraiment? Oui, une méthode qu'on appelle par chez nous le gadinze. Le gadinze? Tu pourrais me l'expliquer? Avec plaisir. Salut, alors? Avec qui je fake it? Avec moi. Toute la journée. Mesdames et messieurs, restez concentrés. Le suspense est à son comble. Si le gardien de l'équipe des Chachoumous arrive à bloquer ce shoot, c'est la victoire. Yeah! Bon, pour commencer, il faut que tu te penches en avant en pliant les genoux. Comme ça? Parfait. Et ensuite? Ensuite, il faut que tu baisses ton bonnet. Mais du coup, je vois plus rien. Exactement. Mais ça va pas, t'es dingue? Ben c'est ça la méthode gadinze. Apprendre à tomber pour ne plus avoir peur de tomber.
Richard, tout va bien? Oui, je suis au poste de secours avec Lune Mila. C'est elle l'autre secouriste de garde aujourd'hui. Je la soupçonne d'avoir tout manigancé. Et est-ce que tout va bien? Pas d'offensive de séduction? Pas pour l'instant, mais je reste sur mes gardes. Allez, à tout à l'heure. Bon ben, ok, à tout à l'heure. Bonjour, comment on rejoint le poste de secours des marmottes? D'abord, faut prendre la benne, et puis de là... Merci. Oh. Cette fois, j'ai pas du tout eu peur. Extra! Tu vas pouvoir essayer sans le bonnet. Bonjour, vous pourriez me dire où se trouve le poste de secours des marmottes, s'il vous plaît? C'est tout droit. Oh! Oh non! Quelle maladroite! Laisse, je m'en occupe. Un problème, jeune fille? Oui, l'homme que j'aime est coincé dans cette cabane-là avec une séductrice en furie. Oula, c'est une urgence alors. Montez, je vous y emmène. Merci, vous me sauvez. Ah, l'amour, formidable. Vas-y, lance-toi! Lou! Ça va? Ça y est, j'ai plus du tout la trouille. Elle est vraiment géniale, ta méthode Gadinz. Oui, maintenant tu as un autre problème. Lequel? Il faut que tu arrives à t'arrêter sans tomber. Pas de souci. Maintenant que j'ai vaincu ma peur... Musique? Tu te souviens? Pas du tout. Waouh! Waouh! C'était ben tant bon de cubeler en amour. Tu peux m'écharboter de bizingue comme une panosse autant que tu veux. Viens dans ma balmette à l'abri du biselet, je te dirai des fanfiournes. Marmotte, ici Bouquetin. Marmotte, ici Bouquetin. Vous me recevez? Bouquetin, ici Marmotte, je vous reçois, pile sur poil. On a un accident sur la piste des marmottes. Roger, on arrive. Alors, c'est où? Par là! On a une cheville foulée, mais la fille prétend que ça date d'avant, j'y comprends rien. Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as dit que je pouvais me balader. Alors c'est ce que j'ai fait. Je me suis baladée et voilà. Formidable!
mettre en chasse-neige. Et chasse-neige, Lou, c'est pas compliqué. Les skis comme ça. N'oublie pas, Lou, mets-toi en chasse-neige. J'y étais presque, non? Non. Honnêtement, je sais pas comment t'expliquer pour que tu y arrives. Tu me trouves nulle, c'est ça? Tu penses que j'y arriverai jamais? Non, c'est sans doute que je suis pas un très bon professeur. T'inquiète pas, j'ai une solution. Pour vous arrêter sans tomber, poum, sur vos fesses, vous devez mettre vos skis comme ça, en chasse-neige. Vous avez compris, les petits? Oui, Hubert. Allez, c'est parti. Le premier arrivé gagne une sucette. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elle a pas peur. Mais le ski, c'est vraiment pas son truc. Elle n'y arrivera jamais. C'est bien ce que je craignais. Oh non. Allez, maman, dépêche, on va être en retard. Eh oh, du calme. Le match commence dans 1 heure. Oui, mais Tristan a dit qu'il arriverait en avance. Voilà, j'espère que Super Chevel va gagner, hein. Pas moi. Bah, comment ça, pas toi? Tu veux que Richard perde? Ben, en fait, s'il gagne, il va sans doute rester avec Lunmila. Donc, je préfère qu'il perde, quoi. Évidemment, vu comme ça. Bah, ça alors. Il n'y a pas un chat? Il ne reste même pas un vendeur. Ils sont tous partis au match. Comment on fait pour payer? Ben, je peux vous encaisser si vous avez la monnaie. Ah, vous voilà. Venez vite, mes petites poules. J'ai vos panoplies HS. C'est quoi, HS? Hyper Super Chevel. C'est comme ça que s'appelle le club des supporters. Vous voulez un bon patatogne? C'est une spécialité locale. Pommes de terre frites avec des oignons dans de l'huile de corne de bouquetin. Plus tard, merci. J'ai mes bretzels. Et Lou, elle est où? Tu comptes rester habillé comme ça? Ben oui, pourquoi? Dis donc, ici on n'est pas chez les gros idiots de Super Chevel. Non, ici c'est la tribune de l'Énaz en force. Non mais dites donc, vous deux là, l'esprit sportif, vous connaissez? Tolérance, générosité, ouverture d'esprit, apparemment c'est du chinois pour vous. Le sport doit bannir la haine des cœurs, il doit rapprocher les peuples dans le respect mutuel de leurs différences. Ça vous dit rien ça? Bon, ça va, tu peux rester. Merci. Non mais... En tant que maire de Super Chevel, je vous souhaite la bienvenue dans notre stade municipal. Cette année, le match intervallé opposera l'équipe de Val-d'Énaz à l'équipe de Super Chevel. Je vous rappelle que le match est retransmis en direct sur Choucas TV, notre chaîne locale, et commenté par Ruggiero La Paz, champion du monde de curling en 1978. Merci, Nicole. Et tout d'abord, une page de publicité. Par chez nous, le gilet en peau de mouton, ça se porte de père en fils. Gilet Sopatec, mouton de père en fils. Et maintenant, place aux joueurs. À présent, et comme de peu d'usage, les capitaines vont s'adresser quelques injures en patois local. Muflas. Bousignette. Camouflas. Pintouze. Oh, il
semblerait que Richard soit sous l'emprise d'un fameux Dian-Dian. Quelle fureur! Ça nous promet un bien beau match. Attention, ça commence. Et pour ceux qui ne comprennent rien au curling, comme ma grand-mère, rappelons que c'est un peu comme de la pétanque, sans le bruit assourdissant des cigales. Mais voilà que Jean-Pierre de Valdenaz s'apprête à lancer. Et ça commence très fort pour Valdenaz. Ouais. Voyons tout de suite la réaction de Super Chevel. Oh oui, c'est beau comme un coucher de soleil au crépuscule. Super Chevel. Super Chevel a nettement pris la tête et l'avantage et s'apprête de nouveau à lancer. Oh là 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 là, quelle catastrophe! Super Chevel n'a pas de remplaçant. Or, le règlement est très strict. L'équipe de Richard devra donc se contenter d'un seul frotteur. Très joli lancé de Valdenaz. C'est maintenant au tour de Super Chevel. Et oui, le manque de balayeur se fait cruellement ressentir. Et Lénaz reprend l'avantage. Les nazes, on vous écrase! Les nazes, on vous écrase! Les nazes! Bah qu'est-ce qu'elle a? Peut-être bien que c'est une mauvaise perdante. La situation se dégrade pour Super Chevel. Il faut bien dire que Valdenaz est à présent loin, devant eux, qui seront derrière. Encore un magnifique lancé pour l'équipe de Valdenaz qui décidément va être très difficile à battre ce soir. Dis donc, c'est quoi ce manège? C'est pas un manège, joue correctement et t'auras un sourire toi aussi. Le sort de la partie semble hélas presque scellé. Richard, attends, je vous présente, comment vous vous appelez? Honoré. Honoré est un expert en ballet. Ah, ça c'est vrai, surtout le ballet boss, avec ou sans serpillière. Pas question, on fait un match, pas le ménage. Oh. C'est moi le capitaine de cette équipe. On le prend. Merci, capitaine. Attendez, j'ai l'impression que Super Chevel vient d'engager un nouveau joueur. Maintenant! Quel remarquable frotteur! Quel as du manche! Quel roi du ballet! Quel retournement de situation! C'est renversant! Super Chevel a maintenant repris l'avantage. Oh! On dirait qu'un remaniement est en cours du côté de Valdenaz. Incroyable! Jean-Pierre fait entrer un joueur de classe internationale, une star du curling, j'ai nommé le grand Johnson, Killing Joe Johnson, alias le prince de la Jamaïque. Je me demande bien comment une aussi petite équipe a fait pour se payer un joueur de ce rang. J'ai pris un crédit sur 30 ans. Oh.
Va donc, bousignette. Ben 12. Quel revirement spectaculaire! Valdenaz a repris l'avantage alors que Super Chevel n'a plus que 2 pierres à lancer. Pour que Richard fasse basculer le score en sa faveur, il faudrait maintenant qu'il réussisse le lancer de la véritable démence. Cette figure mythique a été tentée de nombreuses fois depuis l'invention du curling, mais personne ne l'a jamais réussi. Mais on dirait bien que Richard va se lancer. Quel exploit fantastique ce serait! C'est incroyablement fabuleux! C'est à en perdre la tête! Regardez-les, ils sont vraiment faits l'un pour l'autre, hein? Oui, c'est vrai. Le score est maintenant à égalité. Richard n'a plus qu'une pierre à lancer. Mais puisqu'il vient d'écarter toutes les pierres adverses, ce n'est qu'une formalité à remplir. Et voilà. Hey, coucou. Coucou, ça y est? Tu vas fêter ta victoire avec Lunmila? Je te souhaite beaucoup de bonheur avec elle. Mais je n'ai pas du tout envie d'être avec elle. Et en plus, comme les vacances sont finies, eh bien, je vais rentrer en ville avec Lou et toi. Mais... Comment t'as pu faire ça, hein? Comment t'as pu rater ce point décisif et trop facile en plus? Super Chevel a perdu la coupe et moi j'ai perdu la face. Tristan et moi, c'est terminé et tout ça, c'est à cause de toi. Revenez quand vous voulez. Merci. Bye bye. À bientôt. Alors là, moi je suis pas prête de revenir, hein. Je déteste les sports d'hiver. Hey, Salut. je crois que j'ai été un peu ridicule hier pendant le match. Ben, pas autant que moi. Ça doit être la faute au Dian-Dian. Oui, on va dire ça, oui. Dis, on pourrait passer le reste du voyage ensemble? Enfin, si tu n'y vois pas d'inconvénient. Ben écoute, j'ai beau chercher, je vois pas d'inconvénient là. Non, pas un seul. Je te réveille pas? Non, pas du tout. C'est que je suis embêtée parce que j'ai mon robinet qui fuit. Je me demandais si... Tu veux que je jette un coup d'œil, c'est ça? J'aimerais bien. Pas de problème. Le temps de boire un café ou 2, ou même 3, et j'arrive. Génial! C'est la fuite d'eau qui te met dans cet état? Oui, parce que dans 10 minutes, Richard sera là avec sa caisse à outils. Et alors? Et alors, c'est la situation idéale pour une déclaration d'amour. Comme dans les films. Tu vois? Non, on doit pas regarder les mêmes films. Allô? Qu'est-ce que c'est que cette voix mielleuse ridicule? Je te préviens qu'avec moi, ça ne marche pas, ce genre de comportement hypocrite. Maman? Tu es où? Devant la gare de ton ignoble ville polluée. Et laisse-moi te dire que je n'ai jamais vu un bâtiment aussi laid. Bon, j'arrive. Alerte rouge, mamie débarque dans une demi-heure. Faut tout ranger. Oui, mais surtout, il ne faut pas qu'elle voie Richard. Ah bon? Mais pourquoi? Oh.
vous osez mettre un pied chez moi, j'appelle le garde champêtre. Des fleurs. Vous croyez déjà à mon enterrement? C'est quoi cette musique de sauvage? Vous feriez mieux d'aller faire votre service militaire. Maman, elle est cassante avec tout le monde et spécialement avec mes amoureux. Bah, c'était il y a longtemps, elle a peut-être changé. Non, elle ne changera jamais. Du coup, ma louloute, j'ai un grand service à te demander. Dis toujours. Il faut que tu occupes mamie, que tu la retiennes loin d'ici le temps que je puisse. Enfin, tu vois quoi, avec Richard. Au nom de l'amour, je vais bien essayer. Bon, t'as besoin de combien de temps? Jusqu'à, disons, 16 heures? Impossible. J'ai rendez-vous à 14 h au parc avec Tristan. Ok, on dit 14 heures alors. Mais appelle-moi avant de venir, histoire d'être sûr que le champ est libre. Ok? Bien, ok. Donnez-moi ça, espèce d'empoté. Hé, mamie! Ça sent toujours aussi mauvais dans ce quartier. Eh bien, reste pas planté là, laisse-moi donc passer. Ben, c'est que... on ne va pas à la maison. Comment ça? Maman est partie à un rendez-vous de boulot, alors j'en ai profité pour nous établir un super programme. Oui, bah d'abord, je monte ma valise. Je ne vais pas la prendre avec moi avec tous ces délinquants qui se promènent. Laisse, je m'en occupe. Oh, qu'est-ce que t'as mis là-dedans? Des dictionnaires? Ben oui, pour mes mots croisés. Je crois que je vais la laisser chez la concierge. Je reviens. Ouais, il y a un truc pas clair au niveau du siphon. Il va falloir tout démonter. Ok, mais avant, si on prenait un bon petit déjeuner tous les deux, qu'est-ce que t'en dis? Pas d'accord. Une fuite, ça peut être très grave. Il faut que je m'y mette tout de suite. Je vais chercher mes outils. J'ai prévu d'aller au cinéma. Il passe Alluman à l'Alhambra vers 10 h. Alluman? Qu'est-ce que c'est que ça? Un super-héros, un homme rien qu'en aluminium brossé. Pas question que j'aille voir ce film. C'est sûrement encore une de ces cochonneries pleines de violence. Donne-moi ça. Il ne joue pas plutôt un bon vieux classique de cap et d'épée? Tiens, voilà la marquise des gueux avec John Swamp. Madame la marquise, vous m'envoyez navré. Et ma triste condition de bourreau m'oblige à vous torturer. À force de faire la coquette, elle l'a pas volé. Je sais que vous ne faites que votre travail, Fernando. Mais apprenez que jamais je n'avouerai où se trouve la cachette de Geoffrey, le prince des gueux. Non, mais quelle cruche avec son Geoffrey. Excusez-moi, madame, mais pourriez-vous faire vos commentaires un tout petit peu moins forts, s'il vous plaît? De quoi je me mêle, espèce de binoclard? Non mais dites donc, restez poli. Un problème, madame? Oui, ce sauvageon m'empêche de regarder le film tranquillement. Quoi? Mais... non, mais c'est vous. Vous n'arrêtez pas Monsieur, voulez-vous bien me suivre sans faire d'histoire? Laissez, mademoiselle, c'est nous qui allons sortir. Ce cinéma est trop mal famé, j'ai peur qu'il ne m'arrive encore d'autres bricoles. Attends, il est trop tôt pour rentrer, il n'est que 10h30. Et alors? Et alors, notre super matinée ne fait que commencer. Et si on allait au centre commercial? C'est les soldes. Il y a des îlotiers? Ben oui, enfin il y a des sortes de vigiles quoi. Alors d'accord. Il va falloir que je creuse pour mettre un pansement. T'es sûr? Parce que bon, c'était une mini-fuite en fait. Perceuse. Tu sais, Richard, je suis vraiment contente que tu sois ici ce matin avec moi. Parce que tu sais, tu es... Enfin, je te trouve vraiment adorable, aimable, embrassable. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Rien. Alors, résumons-nous. Tu t'aimes pas les fringues parce que la mode actuelle est ridicule, tu détestes les parfumeries à cause de la mauvaise odeur, et tu trouves que les magasins de disques ne vendent que de la musique d'épileptique? Franchement, mamie, est-ce qu'il y a une seule boutique ici qui trouve grâce à tes yeux? Une seule, oui. Celle-là. Caput, spécialiste européen de l'extermination des nuisibles? Enfin, un magasin digne de ce nom. Merci, madame. Alors, qu'est-ce qui vous amène? L'anéantissement des termites, l'extinction des rats ou l'apocalypse des cafards? La destruction des taupes. Je vois. Aïe, boost book. Clé de 12.
Et voilà. Évidemment, elle est trop grosse. Tournevis. Non, 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 pas un plat, un cruciforme. Tu veux pas faire une pause, dis? J'ai acheté de bons sandwichs. Non, non, pas question. Tant que je n'aurai pas réparé ce bon sang de tuyau, je pourrais rien avaler. Le Stop Taupe Premium est à 96,20. C'est pas donné, mais il a été élu piège de l'année dans Taupe Mag. C'est hors de prix. Vous devriez avoir honte de vous engraisser sur le dos des pauvres gens. Je ne vous salue pas, monsieur. Attends. Ah, c'est pas vrai. Foutu matériel. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais? Une pause. Dis, tu ne pourrais pas t'intéresser un peu à autre chose qu'à cette satanée fuite? Il me semble que c'est pour ça que tu m'as appelé, non? Oui, et j'aurais peut-être pas dû. Oh. Il faudrait savoir ce que tu veux. Qu'est-ce que tu fais? Je fais une pause, moi aussi. Des quoi? Des choux de Bruxelles. Vous ne savez pas ce que c'est? Si, mais j'ai... Mais pas dans mes kebabs. Vous avez tort. Vous venez de perdre une cliente, en tout cas. Allô? Non, c'est raté. Richard est reparti. Oh, je t'expliquerai. Oui, oui, tu peux m'envoyer mamie. Je n'ai besoin de personne. Je vais la réparer toute seule, cette ridicule fuite d'eau, ok? J'ai faim. Dans cette ville, on affame les personnes âgées. C'est intolérable. Rentre manger à la maison si tu veux. Moi, je vais me balader au parc. Je t'accompagne. Une promenade digestive me fera le plus grand bien. Mais, mamie, t'as rien mangé? Dis donc, faudrait voir à pas me contredire toutes les 2 minutes, hein? Ça coule toujours? Quoi? Tu peux peut-être trouver de quoi manger à la buvette? C'est ça, pour dépenser des fortunes et avaler des cochonneries surgelées? Non, merci. Hé, Lou, attends! Prête pour la balade? C'est que... Tristan, je te présente ma grand-mère. Bonjour, madame. Eh, dis donc, mon garçon, c'est quoi cet accoutrement de voyou? Je t'interdis de fréquenter ma petite fille. Bon, je vais vous laisser vous balader toutes les deux. À la prochaine. Salut, Lou. Tristan, attends-moi. Et voilà, encore une fois, on m'abandonne. Ah, triste monde. Je m'excuse de m'être emporté, mais quand je bricole, je deviens carrément imbuvable. J'avais remarqué. Et puis moi, en fait, tu sais, je m'en fiche un peu de cette fuite, tu vois. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que fait ce satyre hirsute dans ta salle de bain? Richard, je te présente ma mère. Je suis désolé. Toutes mes excuses. Je file. Bon vent. Et inutile de retenir. Ma fille ne veut plus vous voir. C'est pas vrai. Una pizza au chou de Bruxelles? Madre mia, je vais la faire. Mais uniquement parce que c'est vous. Au fait, elle t'a dit combien de temps elle restait? Malheureusement, non. Bouti. Ce qu'il est laid, ce greffier, et il sent mauvais. Je ne comprends pas pourquoi vous vous embarrassez de ce parasite. Je vous signale que j'ai réussi à réparer votre fuite, contrairement au pervers d'en face. Même pas capable de changer un joint de robinet. Wow. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Une pizza au chou de Bruxelles. Tu vas adorer. Ça m'étonnerait. Le chou de Bruxelles devient infect quand on le prépare avec de la tomate. Ah, quelle journée, mes aïeux!
Sidera avait envie de... Sidera se demandait... Sidera ne savait pas du tout quoi faire. Enzyme utilisée pour catalyser le gaz carbonique. En 11 lettres, ça commence par un C. Je vois pas. Puis là, je travaille en plus, ok? C'est bien la peine d'avoir fait des études si tu ne peux même pas m'aider au mot croisé. Je te rappelle que j'ai fait des études de lettres, maman, pas de chimie. Et à quoi elles te servent, tes études de lettres? À essayer d'écrire un livre de transcription? Science-fiction, maman. C'est pareil, pas d'arrogance avec moi. Dire que je t'avais trouvé une place en or au PTT de Mortebouse pour remplacer la mère Bijard qui faisait des crises de gouttes à répétition. Mais guichetière à Mortebouse n'était pas assez bien pour mademoiselle. Tu as fait la difficile. Prends ça, pourriture extraterrestre. C'est comme ça que tu écris ton livre? Si tu veux, là, je fais une pause entre 2 chapitres. Mais sinon, je suis à fond, hein, j'avance bien. Tu parles. Au rythme où tu tapes sur ton fourbi, là, je serai à l'hospice avant de lire la moindre ligne. Je te signale que j'ai presque terminé le 3e chapitre. Eh bien, moi, je te parie qu'il ne sera toujours pas fini ce soir, paresseuse comme tu es. Ok, pari tenu. On va voir ce qu'on va voir. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère, l'infâme reine des ombres dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Tu te rends compte, ce soir je vais à un concert de hip-hop toute seule, enfin je veux dire, sans que ma mère m'accompagne. Incroyable! Comment t'as négocié ça? Je lui ai dit que je commençais à ressentir des pulsions d'autonomie et qu'il ne fallait surtout pas les contrarier, sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Ouah! Et elle t'a cru? Non, mais elle a demandé conseil à son psy et il lui a dit la même chose, alors elle s'est inclinée. Hey, ça te tente de venir au concert alors? Je sais pas, je suis un peu crevée ce soir et puis il y a ma grand-mère et... Comme tu veux. En tout cas, Tristan y sera, je crois. Et c'est à quelle heure ton truc? Si. Qu'y a-t-il, Dr. Sanders? Idiotie de technologie. Soyez forte, Barbara. Ross a été attaqué par un requin. Oh, mais c'est horrible, le pauvre. Rassurez-vous, il va s'en sortir. Je parle du requin. Ah, malheureusement, la bête n'en a plus pour longtemps. Quelle est gourde, cette Barbara! Justicière du cosmos, ce n'est pas un métier, déclara la reine des ombres. Je n'irai plus jamais sur cette bouse. Ohé! Salut la compagnie! Maman, je suppose que si je vais à un concert toute seule ce soir, ça ne te dérange pas? Désolée, j'ai trop de boulot là. Je ne peux pas t'emmener à ce... En fait, j'ai dit toute seule. Comment ça, toute seule? C'est-à-dire que... T'as 12 ans, quoi. C'est un peu jeune, non? L'année prochaine, peut-être, mais bon, là, non, quand même. Maman, permets-moi de te dire qu'il ne faut pas contrarier ce genre de pulsion d'autonomie sous peine de conséquences désastreuses pour le reste de mon adolescence. Je prends le risque. Désolée, mais pour les concerts, t'es quand même encore un chouïa trop petite. Bah ça alors, quand il s'agit d'appeler la compagnie du téléphone parce que t'as oublié de payer la facture, là je suis pas trop petite. Et pour aller acheter de l'huile pimentée en urgence, je suis assez grande tout à coup. Ben oui, mais c'est pas la même chose quand même. Et alors, c'est pas bientôt fini tout ce tintouin? Je comprends rien à ce que raconte le Dr. Sanders. Bon, écoute, pour une fois que je te dis non, alors c'est non. Et c'est comme ça. Voilà, maintenant file, j'ai du travail. Lou, dépêche-toi de manger avant que ça fige. J'ai pas faim, je vais me coucher. Il me reste que ça à faire de toute façon. Comme tu veux, mais tu le regretteras. Et toi, la scribouillarde, tu viens manger ou bien? Là, je suis super inspirée. Et comme je dois finir mon chapitre avant ce soir, ça serait bête de m'arrêter. J'y retourne, j'ai pas de temps à perdre. Manger des choux de Bruxelles, ce n'est jamais une perte de temps. Mina, t'es où? En bas de chez toi. Alors, tu viens? Allez, grouille-toi, je veux pas être en retard. T'as demandé à ta mère, elle est d'accord? Ben oui, elle est d'accord. J'arrive. Ça y est, on peut y aller. C'est un concert de quoi déjà? De hip-hop. Des gars qui slament sur des vieux textes remixés. Un truc féroce. Hé, Richard! Salut, ça te dirait d'aller... Chers téléspectateurs, il est temps de voter pour savoir que Pierre-Rodolphe ou d'Alban Mathieu va quitter l'auberge. Il y a un concert à la fusée, un truc de slam. Il paraît que c'est sympa. Je me disais qu'on pourrait peut-être y aller tous les deux, tu vois. C'est que j'ai pas fini mon chapitre. Et je ne peux pas laisser Lou et ma mère comme ça, sans prévenir.
Elle dort, non? Allez, quoi, viens. Bon, ok. Pierre Rodolphe, j'ai une surprise pour toi. Tes parents Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Ou comme celui-là qui conquit la toison. Et puis retourner plein d'usage et raison. Vivre entre ses parents le reste de son âge. Le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village fumer la cheminée? En quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison qui est une province? Beaucoup d'avantages. La mets sur Joachim du Bellay, audacieux, hein? Ça te plaît? Non! Ah bon? Tu n'aimes pas? Mais c'est pas ça! Regarde qui est là! Le marbre dur me plaît, l'ardoise est fine. Le tigre latin, plus mon petit lyrique. Le marin latin, plus que l'air marin, la douce. Bah alors, qu'est-ce que tu fais là? Maman? Mais et toi alors? Je croyais que tu avais un chapitre de Sidera terminé. Mais... Ah non, tu ne vas pas me la faire à l'envers! C'est moi ta mère, c'est moi qui pose les questions! Viens pas de mec, allez viens, on range! Je n'en reviens pas que tu m'aies fait une chose pareille! Ok, j'ai eu tort. Mais enfin, je suis une grande fille, y a rien à craindre. Une grande fille? Ça ne ment pas, sa mère, je suis bien d'accord. Alors, on promet de travailler et à la place, on fait la riboule dingue? Écoute, primo, j'avais presque fini mon chapitre. Et secondo, y a pas de secondo. Et voilà, j'avais bien un doute. Mais maintenant, j'en suis sûre. De quoi? Vous finirez dans le caniveau, toi et le livre de transcription que tu ne finiras jamais. Si c'est vraiment ce que tu penses de moi, maman, tu peux faire tes bagages. Je n'ai plus rien à te dire. Ça tombe bien, moi non plus. Je m'en vais. Il n'y a plus de train ce soir. Le prochain est à 10h11 demain. Sidera se retrouvait une fois de plus face à sa mère dont l'haleine putride n'avait d'égal que sa cruauté. Mamie n'est plus là? Elle était déjà partie quand je me suis levée. Allô? Oui, c'est moi. Quoi? Une vieille dame pas aimable? Très bien. D'accord. C'était qui? Le patron des éditions Stardust. Mamie l'a obligé à lire les premières pages de mon bouquin en le menaçant physiquement, apparemment. Et alors? Il a trouvé ça super et il veut me rencontrer. Oh là là, mais c'est génial! C'est n'importe quoi, mais c'est du mamie, quoi. Oui, c'est dingue qu'elle ait fait ça. C'est tellement... Il faut que je lui dise que... Ouais, ben tu bafouilleras plus tard. Son train part dans 20 minutes. Fonce à la gare, lui dire merci. Donc, en 5 lettres, un grand poisson vivant dans les mers froides. Alors... Morue. Non, mais dites donc, restez poli. Je voulais dire que la réponse est morue. Quoi, je me mêle? J'ai horreur qu'on m'aide. Ah, maman, je voulais te dire... C'est ma fille. Elle n'arrive pas à aligner 2 mots cohérents. Et figurez-vous qu'elle veut écrire un livre. L'éditeur a adoré mes premiers chapitres. Il veut me rencontrer. Ça ne m'étonne pas. Il avait l'air assez idiot pour aimer la transcription. Vous voulez dire la science-fiction, sans doute? Vous, ça suffit. Non mais, quelle insolence. C'est grâce à toi. Alors, je voulais te dire... Enfin, je suis ici pour... Tu vois quoi? Tiens, c'est bizarre. On dirait que le quai bouge tout seul. Si je peux me permettre, c'est le train qui démarre. Non, c'est pas vrai. Faut que je descende.
C'est trop tard, ma petite dame. Le prochain arrêt, Trouille-Mouise. Le billet, s'il vous plaît. Mais bravo! Voilà où ça mène, tes remerciements mièvreux. La trentaine, cheveux châtains avec un jean et un pull rouge. Les yeux bah je sais pas trop en fait. Ah bon? Non, j'ai déjà appelé les urgences, elle y est pas non plus. Tant pis, merci. Maman! Mais t'étais où, bon sang? Dans une galaxie très, très, très lointaine. T'aurais pu me prévenir quand même, hein. J'ai appelé partout. Il n'y a pas de réseau à Trouille-Mouise, figure-toi. Peut-être, mais moi j'étais drôlement inquiète, Ah, mais tu sais, je suis une grande fille, il n'y a rien à craindre. Ok, maman 1, loup 0. Viens, ma louloute. C'est quoi ce journal? La revue des spectacles, c'est tout ce qu'ils vendent à la gare de Trouille-Mouise. J'en ai profité pour repérer quelques concerts sympas, si tu as envie d'y aller. Toute seule? Ah non, uniquement avec Tristan. La Reine des Ombres était repartie vers Dead Blues. La justicière du cosmos se dit soudain qu'aucune mère n'était parfaite et que la sienne, malgré sa mauvaise haleine, n'était pas aussi cruelle qu'elle en avait l'air. Journal, je sens que cette année va finir en beauté. Tristan m'a invité à passer le 31 décembre avec lui. Qu'est-ce que je pouvais rêver de mieux, hein? En plus, l'après-midi devrait se terminer par le visionnage de Titanic. C'est bien connu, hein? Les films de bateaux qui coulent, ça fait chavirer les cœurs. Alors? Lou, tu me chavires le cœur. J'aurais peut-être droit à un petit bisou de fin d'année? Ah, salut. Entre. C'est toutes mes consoles de jeux vidéo depuis que j'ai 6 ans. Pas mal ma collègue, hein? Pas mal du tout. Celle-là, c'est une ATX 400 avec un processeur qui mouline à 1 giga et une carte graphique full force à 256 mégabits. Ah oui. Et celle-là, tu vois, j'y tiens grave. C'est une antiquité qui date d'au moins 5 ans. Ma toute première console. T'imagines, elle a pas de connexion i3E 802.11. Et la SD-RAM n'est pas intégrée. Quant à la sortie SPDIF, j'en parle même pas vu qu'il n'y en a pas. Par contre, elle a un truc que les autres n'ont pas. Des parois en métal, pas en plastoc comme celle d'aujourd'hui. Incroyable. Et tu peux encore jouer avec? Comme au premier jour. Tiens, juge par toi-même. Oups. Ben, je sais vraiment pas quoi dire. Ben, je crois qu'il n'y a plus rien à dire. Hey Mina, je suis la reine des gourdes. J'ai gâché mon histoire d'amour avec Tristan. Ok, pas de panique. Basta la déprime, il faut réagir. Tu sais quoi? Tu vas organiser un super réveillon, une fête à tout casser. Tu invites Tristan, tu t'excuses et tu recolles les morceaux avec lui. Et voilà. Ouais, et où je vais la faire cette fête? Bah, chez toi. Impossible, à cause de Micheline. À cause de Micheline? C'est qui Micheline? Quand maman était petite, elle s'était prise d'affection pour une dame toute mignonne qu'elle avait appelée Micheline. Et puis un 31 décembre, mamie lui a fait goûter un nouveau plat. Et c'est bon? Qu'est-ce que c'est? Micheline au marron. Depuis cet épisode, maman a fait le serment de ne plus jamais fêter le jour de l'an. Et chez toi, ce serait pas possible? Pas vraiment. Ici, c'est plutôt ambiance divorce. Mes parents n'arrêtent pas de se disputer. Tant pis, je vais me débrouiller. Salut Richard. Ça te dirait de faire une fête à tout
cassé dans un endroit super sympa? Bah oui, où? Chez toi, ce soir. Un réveillon, quoi. Franchement, tu sais, les réveillons, c'est pas trop mon truc. Je les passe toujours tout seul à jouer de la contrebasse. C'est ce que je préfère. Allez, à plus. Un réveillon négatif. D'après mes calculs, Jupiter est en plein dans Vénus. Ah oui, et alors? Alors, il va se passer un truc, c'est moi qui te le dis. Et un truc pas beau à voir. Une attaque massive de lémuriens, par exemple. Un bon conseil, barricade-toi. Désolé, j'ai prévu de regarder l'œuvre intégrale de Fritz Hoffmann, un cinéaste allemand injustement oublié. N'y compte pas. Je veux absolument finir mon puzzle de 10 000 pièces avant la nouvelle année. Ce soir? Non, je dois peigner mes animaux empaillés, comme tous les 31 décembre. Tu viens manger? J'ai pris du cassoulet chez Kader. Bof. Bah alors, ça ne va pas? Non. Dans cet immeuble, tout le monde est comme toi, anti-réveillon. Et moi qui avais prévu d'inviter Tristan à une super soirée. On ne peut pas obliger les gens à faire la fête, ma louloute. Qu'est-ce qu'on peut faire alors? Par exemple, jouer à la console sur le canapé en attendant la nouvelle année. Ne sois pas triste, ma louloute. Allez, ma petite étoile, c'est la fin de l'année. Tu pourrais pas m'aider en faisant un truc sympa? Un truc magique? Genre un miracle, quoi. C'est ça ton miracle? Ah ben bravo. C'est les plombs de l'immeuble? Non, c'est tout le quartier. Ben mince alors, qu'est-ce qu'on va faire? On pourrait en profiter pour faire la fête. On est tous ensemble, c'est l'occasion. Moi, j'ai un vieux groupe électrogène à la cave. Et il est déjà branché sur l'installation électrique de l'immeuble. Vous avez ça depuis quand? Je l'ai construit après l'éruption du Vésuve. En 1944? Non, en 1682. Mais Écoutez, moi, j'ai envie de jouer à la console, alors je dis oui au groupe électrogène. Moi aussi. Et moi donc. Plutôt 2 fois qu'une. Tout le monde à la cave. En avant. Oh, toi, ça va, hein? Et voilà ma merveille technologique. Fabriquée avec le tableau de bord d'une traction avant, un moteur Stirling et bien entendu le soutien du grand Matoutou de Clermont-Ferrand. Ça marche au fioul? Non, au vinaigre d'échalote. Allez, en voiture Monique. Allons, ma belle. Et un banc pour l'ancien. Hip hip hip. Ah oui. Bon ben, bonne année alors. Ben oui. Bonne année à tous. Bonne année. Ich bin ein Kartoffel, vielleicht. Ich liebe dich, Lili Marlene. Ja, men mon vrai nom c'est Paulette. Ein Traum,
Tu passes une bonne soirée? Impeccable, et toi? Vraiment génial. Enfin, je m'ennuie quand même un tout petit peu. Ah oui? C'est marrant, c'est un peu comme moi. C'est ici pour le réveillon improvisé. C'est complètement ici. Allez, hop! Oh, des réveillons, j'en ai connu moult. Celui-là me rappelle Megève en 29. Alors, c'est ici les réveillons improvisato. C'est complètement ici. Ce n'est pas une pizza à la dinde, j'espère. Naturalmente, mia pupa. Alors comme ça, vous êtes fan de Napoléon? À vrai dire, je suis fan de tout ce qui ne dépasse pas 1,20 m. En fait, j'ai oublié de prendre en compte l'influence de Saturne dans mes calculs. Pas d'attaque de lémurien alors? Bah non, je dirais même que ce soir, le ciel est plutôt clément. Ah oui? Hey, après le bip, vous savez quoi faire? Et alors, la marmotte répondit à l'ours, va donc te faire empailler. J'ai pas compris. Vous êtes impayable, monsieur Verdier. Ce plat-là, je peux le garder? Comment pourrais-je donc te dire ça avec tact? Jamais de la vie. D'ailleurs, j'ai établi une liste complète de ce qui te revient. C'est court. Lou, alors, raconte. Ben, mon plan a marché. J'ai finalement réussi à organiser mon réveillon. Oh, chouette. Mais d'un autre côté, il a échoué. Tristan n'est pas là. Pas de bisous de nouvel an en vue. Pas chouette. Mais attends un peu, il est pas encore minuit. Ouais, bof, j'y crois plus trop. Mais enfin... Ouais, bonne année à toi aussi. Bonne année, la flaque. Oh, c'est sympathique, ces petites choses noires sur les pizzas. Comment ça s'appelle? Des olives. C'est bon pour les chiens, les olives? J'espère le vôtre vient d'en manger une douzaine. Écoutez. Hein? Bon, ben, meilleurs vœux. Salut, je suis venu pour... bonne année. Merci. Maintenant, je suis sûre qu'elle sera bonne. Pourquoi? Parce que j'ai une bonne étoile qui veille sur moi. Ça me rappelle une coupure d'électricité à Bangui en 37. Oui, ça... Mamie, t'es là? Je ne supporte pas qu'on me parle quand je cuisine. Ok, mais tu sens pas là? Il y a une odeur un peu comme les égouts ou un vestiaire de garçon. Non, je ne sens rien de tout ça. Je ne hume que le subtil fumet de mon ragoût de tête de poulet aux anchois. C'est une nouvelle recette. Ah, oui, effectivement. Ça a l'air aussi délicieux que ta queue de morue au camembert. Quel dommage que je ne puisse pas en manger. Comment ça? Ne me dis pas que tu es allergique aux abats de volaille comme tous ces petits citadins chétifs, ça me mettrait en rogne. Pas du tout. Mais je passe la soirée chez Tristan. On va manger tous les deux et jouer à la console. Un super programme, quoi. On va bien rigoler. Tant mieux. Il y aura plus de poulet pour ta mère et moi. En fait, je crois que tu vas pouvoir te régaler toute seule. Maman dîne avec Richard. Quoi? Elle t'a pas prévenu. Ben, bon appétit quand même et bonne soirée, mamie chérie. À plus, je filoche. Voilà comment on traite les pauvres personnes âgées sans défense de nos jours. Belle mentalité, c'est pitoyable. Attention, chaud devant.
Ça sent drôlement bon. Attends, ne me dis rien. C'est de la blanquette de veau, non? Eh bien, en fait, pas vraiment. C'est du couscous, mais l'important, c'est que ce soit bon, hein? Ok. J'avoue, je suis nulle en cuisine. Tant mieux, les femmes derrière les fourneaux, je ne trouve pas ça sexy. Moi, je trouve que les hommes qui font la cuisine le sont. Allô? Maman? Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai jamais vu une cuisine aussi mal rangée. Où as-tu caché le sel? Le sel? Il est dans le placard, en bas à droite. Désolée. Je disais donc que les hommes qui cuisent... Oh! Quoi encore? Permets-moi de te dire qu'il n'y a rien en bas à gauche. C'est normal, je t'ai dit en bas à droite. Tu disais? Ah oui, que les hommes qui cuisinent... Bon, j'ai trouvé. Mais ton sel est d'une qualité très médiocre. Tu l'as récolté toi-même ou quoi? Maman, tu me casses les pieds. Tadam! Vous avez commandé des pizzas? Ah, tu tombes bien. Solène et moi, on a une de ces fins. Solène est là? Bah oui, on est en pleine partie de Super Mario Kart. Je viens de terminer le circuit arc-en-ciel. Solène est vachement douée. Sans blague. On va voir ça tout de suite. Tu prends la gagnante, Tristan? Ok. Et quand tu te trouves au sommet tout seul, tu vois, perché à 4810 mètres, dans le silence et dominant le monde, des sensations incroyables t'envahissent. Et là, tu te dis... Tu m'écoutes? Hein? Oui, je t'écoute. Moi aussi, tu sais, j'adore le fromage au lait cru. Tu ne m'écoutais pas, tu pensais à autre chose. Ben, c'est ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez, même si elle est parfois... Un peu difficile? On peut dire ça, oui. Tu sais quoi? Tu vas régler cette histoire et tu reviens pour le dessert. Sinon, tu vas passer une mauvaise soirée, et moi aussi. Ok, tu as raison. Maman? Maman? Allô? Yeah! Génial! Alors, il est pour qui le maillot jaune, hein? Pour qui? Maillot jaune, c'est pour le vélo, Solène. Allô? Maman? Excuse-moi, je te dérange? Bah, un peu, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Désolée, mais tu sais où est mamie? Non. Pourquoi? Elle n'est pas à la maison. Elle est peut-être sortie. Oui, peut-être. Bon, je vais demander à Madame Schurm. J'aurai peut-être plus de chance avec elle. À plus, ma louloute. Ce matin encore, vos voisins du premier se plaignaient d'entendre des hurlements la nuit. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Fallait pas construire l'immeuble sur un cimetière indien. Bonsoir. Excusez-moi, mais vous n'auriez pas vu passer ma mère ce soir? Oh, mais si. Génial. Et elle vous a dit où elle allait? Payez-moi d'abord votre loyer en retard, ensuite on discutera. Yes! Maintenant, à moi! Ouais, en fait, il est un peu naze, ce jeu. On y va? Tu es prête? Oui, allons-y. Maman, qu'est-ce qu'il y a encore? Ma louloute, je suis inquiète. Mamie est partie toute seule à la supérette. Ah, et alors? Et alors, il pourrait lui arriver des bricoles. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as qu'à aller la chercher? Oui, tu as raison, ma louloute.
Salut, Kader. Je suis à la recherche de ma mère. D'après Madame Chiourme, elle serait sortie pour acheter du sel. Plus exactement pour me faire déballer du sel sans rien acheter. Et tu ne saurais pas où elle est, par hasard? Si, au centre commercial, soi-disant que mon sel est de mauvaise qualité. Au centre commercial? Yes! Ah, c'est enfin à moi. Maman, j'hallucine. Qu'est-ce qu'il y a encore? Mamie est partie au centre commercial. Je suis en route pour la rejoindre. Ah oui, et alors? Bah, je voulais te tenir au courant. Voilà quoi, c'est tout. Maman, tu sais quoi? Tu me casses les pieds. Tiens, c'est à toi de jouer, Lou. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé? Une dispute qui a mal tourné entre une vieille dame et un adolescent. C'est horrible! La vieille femme est blessée? Ah non, madame. C'est l'adolescent qui est en état de choc. La grand-mère est au commissariat pour subir un interrogatoire. Mais enfin, Lou, ça fait 3 fois que tu te manges les barrières de sécurité. Qu'est-ce qui te prend? Désolée, j'arrive pas à me concentrer. C'est à cause de ma mère. J'aime pas lui raccrocher au nez. Ben, dans ce cas, rappelle-la pour t'excuser alors. Moi aussi, je suis désolée, ma louloute. J'ai bien gâché ta soirée. Mais tu sais, j'avais raison de m'inquiéter. Pourquoi? Mamie est au commissariat. Hein? J'arrive. Alors, tu viens jouer? Ben non. Il faut que j'y aille. Je dois aller chercher ma mamie. Apparemment, elle aurait attaqué le jeune homme en hurlant « Geronimo !» et ensuite elle lui aurait cassé le nez à coups de parapluie. Lâchez-moi ou j'appelle la police. La police, c'est moi, madame. Ah oui, bah y a vraiment pas de quoi être fier. On m'agresse et c'est moi qu'on arrête. Qui c'est ces deux-là? Une paire de sauvageonnes qui malmènent les personnes âgées sans défense? Désolée, il y a erreur, cette dame n'est pas ma mère. Allons bon. Vous en êtes sûr? Mais elle est où, votre mère à vous? Ben justement, on n'en sait rien. Rassurez-vous, on a l'habitude. Généralement, les mamies fugueuses ne loueraient leur feuilleton pour rien au monde. Il suffit d'attendre. Et puis, si elles ont un caractère de cochon, personne ne les attaque. Non mais dites donc, vous, rendez-moi mon parapluie que je vous apprenne la politesse. Vous ne voulez pas l'emmener? Vous êtes vraiment sûr? Oui, on vous la laisse. Mamie? Maman? Mais enfin, on t'a cherché partout. T'étais où? Je suis allée acheter du sel. Et ensuite, ça ne vous regarde pas. Ah ben si, ça me regarde. Figure-toi que j'ai traversé toute la ville pour te retrouver. Et moi aussi. J'étais morte d'inquiétude. Et moi aussi. J'ai gâché ma super soirée romantique avec Richard pour te chercher. Et moi aussi, ma super soirée romantique avec Tristan. Comme ça, vous vous faisiez du souci pour moi? Oui. Bien fait. Mais maman... Silence! C'est l'heure de mon feuilleton. Dr. Sanders, l'opération s'est-elle bien passée? Parfaitement. Vous avez maintenant 2 mains gauches. Mais c'est horrible! Je suis venue vous voir pour une appendicite. Il n'y a plus de Saint-Doux. Non, mais tu n'as qu'à filer en acheter, puisque tu adores aller à la supérette. Waouh! Regardez ce qu'on a reçu. Ça doit être Richard qui l'est Mimi. Hé, du calme, c'est peut-être Tristan. Ouvrez la carte au lieu de piailler. Un souvenir de vos têtes de poulet aux anchois. Et c'est signé l'ancien? L'ancien? C'est avec lui que t'as passé toute la soirée? De quoi je me mêle?